Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h. Parlons éducation pour démarrer avec l'expérience d'examen pratique qui a lieu sur l'ensemble du territoire national. La première promotion de l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers d'agriculture de Djougou a été soumise à l'exercice. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui était au lancement de cet examen pratique revient sur cette innovation. On écoute Éléonore Yaïla Dekan au micro de Jean-Claude James. Et les lapins sont en engraissement. Monsieur le Président, le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon a compris qu'il faut absolument changer de paradigme. Il faut absolument inviter beaucoup plus la pratique dans nos théories de tous les jours. Ainsi, nos apprenants, une fois bien embarqués, pourraient vraiment nous étonner et très positivement. C'est ce que nous sommes en train de découvrir. Ils sont un peu partout sur le territoire national. Ce qui est important, chacun va donc dans son exploitation. Nous sommes dans cette exploitation où notre impétrante nous a édifiés à travers aussi bien l'élevage, qui est cher, donc c'est la cuniculture, et en même temps le potager. Ce qui est vraiment bien, c'est que nous avons trouvé notre impétrante parfaitement à l'aise. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier encore une fois le chef de l'État qui a compris la chose, qui a mis tous les moyens, qui nous a soutenus pour que ceci soit une réalité. C'est là le continuum de la stratégie nationale enseignement et formation technique et professionnelle au niveau du supérieur. Nous avons le CUEP qui chapeaute alors les UF. C'est le premier institut et le centre est ambitieux. Le centre, avec son plan stratégique, va déployer d'autres instituts un peu partout dans le pays. Par ailleurs, les étudiants en fin de formation ou déjà diplômés de l'Université de Parakou bénéficient d'un atelier de formation sur le développement de l'esprit d'entreprise. Cette initiative de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, vise à promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation. La cérémonie de remise des attestations a eu lieu au siège de la CCI Bénin à Parakou. L'ADPME est venue renforcer les capacités des jeunes, affiner les compétences capables de les aider à mieux structurer leurs projets et mieux développer leurs entreprises. Nous avons commencé les formations depuis le début de l'année. Nous avons commencé depuis le mois de mars à travers une série de formations. Nous avons 500 jeunes à former au niveau des différentes universités. Après Parakou, le cap sera mis sur Abomey, avant de remonter vers Natitengu où nous avons des étudiants à former d'ici la fin de cette année. Ils ont démontré non seulement une volonté à travers leur participation, mais leur engagement et leur assiduité les a poussés à rester jusqu'au bout. Une trentaine de jeunes ont suivi assidûment les enseignements et astuces des professionnels aguerris. Cette formation ne se limite pas simplement à ces quelques jours que nous avions eu l'occasion de les renforcer, de renforcer leurs capacités. Mais au-delà de ces formations, nous aurons des séances de suivi post-formation pour les accompagner ou dans le cas des difficultés qu'ils auront à pouvoir mettre en œuvre tout ce que nous avons dit au cours de ces 6 jours. Des attestations à tous et des prix aux meilleurs participants. Mais surtout, ils repartent avec de nouvelles aptitudes. J'ai eu comme acquis d'abord de rechercher les opportunités. Parce que quand un entrepreneur n'a pas les opportunités, il ne pourra pas les saisir. Donc, après cette recherche d'opportunités, il faut avoir la recherche d'informations, ce qui va te permettre de connaître les avis de chaque population. On nous a appris ici que nous devons apprendre le principe de la responsabilité personnelle, savoir que nos succès et nos échecs sont d'abord de notre propre responsabilité. Pouvoir prendre la responsabilité, pouvoir assumer nos obligations en tant qu'entrepreneur. Bien au-delà des capacités managériales et techniques, cette formation vient booster davantage les activités que mènent déjà ces jeunes entrepreneurs.
Les experts de l'autorité du bassin du Niger sont en conclave depuis ce lundi à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre de préparation de la 43e session ordinaire de l'autorité du bassin du Niger prévue pour le vendredi prochain à Cotonou. Les experts vont jeter un regard analytique sur les documents fondamentaux de leur creuset et formuler des recommandations. Gilles Dansou pour plus de précisions. L'autorité du bassin du Niger, c'est 9 pays au plan régional, 9 pays pour une vision commune, le développement intégré. Notre bassin, mesdames et messieurs, est de plus en plus confronté à des défis majeurs liés à la démographie galopante, à la dégradation des écosystèmes, la pollution des ressources en eau, tant de surface que souterraines, les effets néfastes des changements climatiques dont les impacts se font sentir et menace la vie des 100 millions d'habitants du bassin. Il s'agit entre autres du rapport d'activité 2024 du secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, des rapports des auditeurs externes exercice 2022 et 2023, des rapports du contrôleur financier exercice 2022-2023 et son rapport à mi-parcours 2024. Il s'agira aussi d'examiner le plan de travail annuel et le budget 2025 de l'autorité. Il s'agira d'examiner le rapport sur le redéploiement du personnel. Les différents pays sont invités à jouer leur partition pour le rayonnement de cet espace commun. On ne peut parler de développement du bassin du Niger et de son institution régionale que si nous mettons à disposition et à temps opportun les moyens financiers et humains nécessaires pour les grands travaux demandés au secrétariat. Le retard répété dans l'acquittement des contributions des États membres au fonctionnement de notre institution commune est un facteur et un grand handicap pour l'institution. Le bassin du Niger reste une source de richesse pour ces différents pays, un trésor à préserver. Jeudi prochain, le nouveau marché de Paou sera mis en service pour le bonheur des marchands et usagers de la commune de Ouida. En prélude à l'ouverture du marché aux riverains, un tirage au sort a été fait pour attribuer à chaque marchand son numéro de place dans le marché. Et c'était en présence des autorités de gestion des marchés au niveau national et décentralisé et des marchands. Reportage. Bernadette est heureuse. Elle a déjà son numéro de place. Elle fait partie des 280 revendeuses de condiments dont le nom et la place sont tirés au sort dans le cadre de l'ouverture officielle du nouveau marché de Paou. En faisant cette opération, nous assurons une certaine équité et une certaine transparence dans ce que nous faisons. Tout le monde est là, comme vous le constatez. Nous avons 1600 marchands à installer. Ici, par exemple, on n'a pas de boucher. Ou du moins, si on en a très peu, on a à peine 3 bouchers. Donc, on va faire après le tirage des bouchers. Ici, il y a beaucoup de vendeurs de poissons fumés également. On va faire le tirage des poissons fumés, et ainsi de suite. 1600 vendeurs et revendeurs vont animer ce nouveau marché de Paou à partir du jeudi 21 novembre 2024. En dehors de ces 1600 marchands-là, nous avons des boutiques, à peu près 53 boutiques également, que nous allons attribuer à des marchands. C'est ce que je peux vous dire, mais nous avons 20 secteurs d'activité sur lesquels nous avons travaillé. Le tirage au sort s'est déroulé non seulement en présence des marchands, mais également sous le contrôle du CIE, conformément aux tests de l'Agence nationale de gestion des marchés. La directrice générale a profité de l'occasion pour échanger avec les marchands sur les interdits du marché, ses heures d'ouverture et de fermeture. La radio Soutidera de Niki a célébré 25 ans d'émission le samedi dernier et c'est à travers une fête qui a mobilisé les filles et fils de Niki en présence des autorités locales. Reportage.
Depuis ses toutes premières émissions dans l'un des locaux de la Maison de la Ganie en 1999, la radio communautaire Souti Dera de Niki s'est enfin implantée sur le site actuel grâce à l'appui de la coopération suisse. 25 ans après, la radio Souti Dera fait ses premiers pas vers la Web TV et a besoin de soutien, d'où le Téléthon lancé. Et c'est pour ça qu'une caméra a été acquise et que beaucoup de dispositions ont été prises à travers les différentes contributions. Mais si on n'a pas fini de réaliser l'ensemble de cette activité, il y a toujours à faire. Nous devons travailler donc davantage à hisser notre radio au sommet de la performance afin d'obtenir une télévision les années à venir. C'est dans Un petit souci technique avec cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le projet Connecter les jeunes de la Liborie et de la Takora autour des centres de jeunesse réhabilités de l'USAID à travers le PRA-PC, programme régional d'appui aux pays côtiers, évolue suivant l'agenda établi. Le basketball et le handball ont été retenus pour la mise en œuvre samedi dernier au centre des jeunes de Natitengu. Les demi-finales ont eu lieu en présence de l'ancien international de la NBA d'origine béninoise. 8 équipes, 4 demi-finales. Au terme des rencontres, toutes les équipes hommes et dames de basketball et de handball de Natitengu ont validé leur ticket pour la finale de ce tournoi du projet USAID. Ce projet vise à attirer l'attention nationale sur les engagements positifs des jeunes et à contribuer à l'objectif du PRA-PC, accroître les interactions communautaires durables et positives dans les zones en proie à des conflits. Yann Maimi, ancien joueur de la NBA, et Roch Feliro, le champion international de handball, 2 ambassadeurs du Bénin au plan sportif, sont associés au projet. Leur mission est de rappeler aux jeunes les valeurs du sport. Dans les échanges, on voit vraiment l'impact que le sport a dans la vie de chaque personne. Encore une fois, je vais féliciter l'initiative de l'USAID à travers les champions de la Takora et Barika, parce que le meilleur vecteur en fait, de développement, c'est le sport. Donc je les félicite, je félicite nos champions, nos championnes, et la mission pour moi est déjà gagnante. Ce que j'ai pu noter, c'est que les jeunes ont compris leur mission dans notre contexte aujourd'hui, qui est de pouvoir véhiculer le message de paix, véhiculer le message de la cohésion sociale au sein de notre société. Nous avons foi que le message sera passé à tous les jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de faire des déplacements. Avant les matchs, les jeunes athlètes ont eu l'opportunité d'échanger avec la star du basket, Yann Maimi, en présence du directeur départemental des sports de la Takora et du premier adjoint au maire de Natitengu. Rendez-vous les 7 et 8 décembre pour les finales. C'est acté, la fête du football n'aura pas lieu l'année prochaine, au Maroc, sans les Guépards du Bénin. Le 11 national a validé sa participation hier après le nul avec la Libye. À Djougou, dans le département de la Donga, la population apprécie cet exploit. Mes sentiments ce soir, c'est vraiment les sentiments de joie et de fierté parce qu'on ne s'y attendait pas. Surtout qu'avec l'autre match qu'on a perdu face au Nigeria en Côte d'Ivoire. Celle-là était notre espoir. Bon, heureusement, aujourd'hui, le Nigeria, face au Soudan, a voulu un peu faire le petit jeu, mais Dieu a été avec nous. Donc, je crois que c'est une fierté pour toute la nation et pour moi-même particulièrement parce que je suis un fan des Guépards. Vraiment, il faudrait que le coach en personne puisse revoir ces tactiques de jeu. Tout le peuple béninois était derrière notre équipe, les Guépards. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir match nul contre la Libye. Et là, on est déjà qualifié pour les CAN de 2025. C'est très heureux et nous supportons
notre guépard du Bénin, en plus le ministre des Sports. Vraiment, avec le président Patrice Talon. En son mandat, ça fait deuxième fois. Merci, c'est le Niger. C'est un pays frère. Au lieu de laisser, les joueurs vont bien jouer là. Nous, on serait à l'aise ici. On nous a fait souffrir jusqu'à... On a fini. On n'est pas content. Parce que si c'était Libye avec point, nous, on va laisser. C'est pas bon. Et voilà, c'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.